Salut tout le monde, bienvenue à cette quatrième vidéo sur le jeu Enemy Action Ardennes, publié par Compass Games en 2015. Dans ce vidéo, tel que promis, nous allons faire le tour des 60 combat cheats qu'il y a dans le jeu et qu'il y a dans la fameuse COP de laquelle nous allons tirer là, ces fameuses cheats-là à chaque combat. Alors, ça va être un peu là, magistral, là, dans le sens un peu aride même. On va passer à travers les cheats, là, juste pour se donner une idée, il y en a combien de chaque type dans la COP, là. Puis on va rendre ça beaucoup plus flavorful et thématique dans le prochain vidéo où on va faire des exemples live ensemble de différents combats avec un nombre de cheats, là. Puis là, on va voir là, le système de combat en action, puis l'histoire que ça raconte, puis comment une attaque, peut-être des fois qu'on pensait que c'était dans la poche, peut mal tourner à cause d'une cheat en particulier. En tout cas, là, c'est vraiment, je me répète, un très beau système. Fait qu'avant de regarder les cheats, il y en a beaucoup qui, évidemment, vont tenir compte de ce qu'on appelle le ratio des forces en combat. Alors, c'est-à-dire, là, quel est là, c'est un classique là, dans les wargames, là, mais vous allez totaliser la force des unités qui attaquent, puis vous allez diviser ça par la force des unités qui se défendent. Alors, vous allez arriver avec un ratio, et ce ratio-là, vous allez le retrouver sur beaucoup de cheats quand même. La majorité des cheats sont des cheats de ratio. Fait que ça vous assure, là, à moins vraiment d'une mauvaise pige, là, ça vous assure là, qu'au moins à chaque 3-4 cheats, là, vous allez en piger une qui tient compte du ratio. Fait que si vous avez vraiment une force supérieure à l'ennemi qui est en place, là, ça devrait, là, les hits devraient s'accumuler en votre faveur contre le défenseur, par exemple. Alors, pour totaliser la force, c'est pas compliqué. On ajoute la force, c'est-à-dire le chiffre en bas à gauche des unités qui attaquent, là. On totalise ça. Puis même principe avec les défenseurs. Les unités qui sont braquettées contribuent quand même leur force au combat. Alors, je disais dans la vidéo précédente qu'ils ne contribuent pas de cheat comme tel au combat, mais ils contribuent leur force. Alors, dans ce cas-là, là, même s'il y a une unité qui est braquettée, ces trois unités-là, au total, là, ça leur donne 5 de force. Les trois particularités qu'il y a par rapport à la force d'unité qui se défend dans une cité. Attention, pas un village, sinon vous allez trouver le talon comme allemand, là. Euh, la force des unités qui se défendent dans une cité est doublée. La force des unités allemandes seulement qui se défendent dans un West Wall Hex est doublée également. Et ce qui est un classique dans beaucoup de wargames, la force des unités qui attaquent euh, dans le fond, le par-dessus une rivière, qu'il y ait un pont ou non, est réduite de moitié et on arrondit à l'inférieur. Alors, par exemple, si j'attaquais, par exemple, cette unité-là ici, avec cette unité-là qui est l'autre bord de la rivière, mais cette unité-là qui est du mauvais côté de la rivière, là, si on veut, là, alors cette unité-là contribue la totalité de sa force, c'est-à-dire 4. Par contre, ces trois Panzers-là qui sont pognés de l'autre côté de la rivière, même s'il y avait un pont, là, ils sont pognés de l'autre côté de la rivière. Alors 4 plus 4 plus 3, ça fait 11. Divisé par 2, arrondi à l'inférieur, ça fait 5. 5,5 arrondi à l'inférieur. Alors j'aurais 5 plus 4, ça me donnerait 9 de force au total, contre cette unité-là qui est de 3 de force. Alors dans ce cas-là, 9 divisé par 3 me donne un ratio de 3 pour 1. Alors, je garde ça en tête quand je m'en vais en combat, là. Souvent, quand on déclare un combat, là, je disais on compte le nombre minimum de cheats, le nombre maximum de cheats. On va écrire. Ben, moi, souvent, je vais écrire là, dans le chat ici. Là. Bon, mettons que j'attaque ici. Là. On va emmener Piper, mettons, là, pour se donner une petite chance. Là. Mais bon, 2, 4, 6, 9, 11, 17. 17 contre 3, donc c'est 6 pour 1. Fait que, puis c'est mine 2, max dans ce cas-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Fait que au moins 6 unités qui attaquent, au moins une unité élite, une large unit. Donc, c'est dans le fond, là, moi, souvent, quand je joue en play by email, là, je vais dire max 2, max 8, pardon. On disait 6 pour 1, in broken, qui est le terrain.
Avec ça, là, on a pas mal tout, là, puis même là, si on a joué des tactiques de l'artillerie puis tout ça, des fois je vais l'écrire, là, mais avant d'aller dans la COP, avant d'aller piger des cheats dans la COP, là, des fois on va résumer là, c'est quoi le ratio, c'est quoi le terrain, puis tout ça, là, comme ça on l'a en tête quand on arrive. Fait qu'une fois qu'on a ça, c'est là qu'on va piger, là, puis comme je disais, là, c'est sûr qu'on va se faire un fun noir aux prochaines vidéos, là, à simuler des combats puis voir comment ce système-là s'articule, là. Mais pour l'instant, je vais vous donner une idée. Fait qu'il y a 60 cheats dans le jeu. Le jeu vient même avec deux sets de 60 cheats. Fait qu'ils disent dans le livre là, que c'est évidemment à force de piger dans la COP, là, vous allez maganer peut-être un petit peu plus ces cheats-là. Ils sont tellement souvent manipulés. Là. Fait que vous avez un set de spare dans la boîte du jeu physique. Les mauvaises langues diront qu'au prix que coûte le jeu, c'est bien la moindre des choses. Et c'est vrai que c'est pas donné comme jeu quand même. Mais bon, c'est une délicate attention, voyons-le comme ça. Alors, sur 60 cheats, vous en avez, là, je ne les ai pas comptés, là. Je vais y compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Alors, sur 60 cheats, vous avez 16 cheats de ratio quelconque, là. Là, on fera pas le tour nécessairement, là. Mais tu sais, des fois, ça va être, bon, dans ce cas-là, là, c'est plus grand ou égal à 1 pour 1 ou plus petit que 1 pour 1. Celui-là, c'est plus grand ou égal à 2 pour 1, plus petit que 1,5 pour 1. Plus grand ou égal à 4 pour 1, plus petit que 4 pour 1. Alors, des fois, vous allez vous reconnaître dans certaines de ces cheats-là, des fois, non. Ça dépend, là. Je peux vous donner un exemple. Par exemple, je pense celle-là de mémoire, ouais. Fait que celle-là, ça dit plus grand ou égal à 7 pour 1, ou au verso, c'est plus grand ou égal à 4 pour 1. Alors, si vous êtes à 3 pour 1 de ratio, ben, aucun des deux côtés de la cheat ne s'applique à vous. Et ça va être le cas. Quand vous allez piger des cheats dans la COP, vous pigez des cheats une par une, vous les regardez et vous décidez est-ce que ça s'applique au combat, oui ou non. Si oui, d'habitude, en play by email, on va les mettre, mettons, sur une rangée en haut. Ou si ça ne s'applique pas au combat, on va les mettre sur la rangée du bas. On va se faire des rangées de cheats, là, en haut étant celle qui s'applique au combat, en bas étant celle qui ne s'applique pas au combat. Là, dans un vrai combat, on n'a pas 60 cheats de même là, un peu partout. Là. On en a juste peut-être 7-8. Fait que c'est facile, on se fait une rangée de celles qui s'appliquent au combat, puis une rangée de celles qui ne s'appliquent pas au combat. Fait que c'est nécessaire pour savoir on est rendu à combien de cheats qu'on a pigé. Là. Donc celles qui s'appliquent pas au combat, on les garde quand même proches pour être capable là, de savoir c'est quoi le total de cheats qui ont été pigés. Les symboles qu'il y a sur les cheats, A, ça représente l'attaquant, D, ça représente le défenseur. Donc, dans le cas de cette cheat-là, plus grand ou égal à 1 pour 1, A1, D1, ça veut dire 1 hit à l'attaquant, 1 hit au défenseur. Par contre, si je suis plus petit que 1 pour 1 dans mon ratio, ben là, c'est 2 hits à l'attaquant. C'est une attaque assez effrontée, là. J'ai même pas. J'ai moins de force que l'ennemi, puis j'attaque. Donc, ça, c'est une cheat qui va beaucoup vous punir. Alors ici, si j'ai plus grand ou égal à 2 pour 1, ben c'est 1 hit au défenseur. Si je suis en bas de 1,5 pour 1, c'est 1 hit à l'attaquant. Donc la grande majorité des cheats, là, vous allez avoir soit un A ou un D. Des fois, vous allez avoir seulement un D. Des fois, vous allez avoir ça ici. Là, je l'avais aussi ici. Là. A-1, ça veut dire qu'on soustrait 1 au nombre de hits de l'attaquant. Le nombre de hits ne peut pas être inférieur à 0, évidemment, là, mais une cheat comme ça, comme attaquant, va vous permettre d'éponger. Alors, si vous avez une cheat comme ça, puis une cheat comme ça, puis que les deux s'appliquent, là, ben, en fait, au final, l'attaquant n'aura pas de hit et le défenseur va avoir 3 hits. Le petit P rouge, ce qui signifie, c'est que, bon, vous aurez remarqué que toutes les cheats sont recto-verso. Alors, le P rouge veut dire que ce côté-là de la cheat a préséance. Fait qu'on le voit ici, là. Euh, Évidemment, si je suis plus grand ou égal à 7 pour 1, je suis aussi plus grand ou égal à 4 pour 1. Alors, au cas où que le côté que vous sortez de la cheat, là, vous regardez le 4 pour 1 là, pour éviter que vous disiez ah, ben 4 pour 1, je vais faire D1, c'est cool. Oubliez jamais de regarder les deux côtés de la cheat parce que dans ce cas-là, oh, si j'ai un ratio de 7 pour 1, c'est encore mieux. C'est A-1, D2. Fait que je fais 2 hits au défenseur puis je m'enlève un hit comme attaquant. Alors, quand il peut y avoir, euh,
ambiguïté, là, où quand les deux scénarios sur chaque côté de la cheat peuvent être applicables, il va toujours avoir un petit P rouge pour dire que ce côté-là est prioritaire. Fait que même chose ici. Dans le cas de mon attaque, là, tantôt que je venais de faire, là, justement, on avait dit 6 pour 1. Là. Fait qu'ici, j'ai une cheat 4 pour 1 ou 6 pour 1. Alors, c'est le côté de 6 pour 1 que je dois utiliser en priorité si lui s'applique. Vous avez des cheats assez mongols là, pour les cas où vous avez des ratios de fou. Là. Ici, on a une cheat là, plus grand ou égal à 9 pour 1, vous faites 3 hits au défenseur. C'est assez fou, là. Ça, c'est une cheat vraiment fuckée. Là. Plus grand ou égal à 9 pour 1, vous faites 3 hits au défenseur. Plus petit que 4 pour 1, vous recevez un hit comme attaquant. Alors, dans le petit combat ici, là, que j'avais, pas celui-là, là, mais lui ici que j'avais simulé, là, j'avais un ratio de 3 pour 1. Alors, si je pige cette cheat-là ici, là, est-ce que je suis plus grand ou égal à 9 pour 1? Non. Est-ce que je suis plus petit que 4 pour 1? Oui. Alors, ce serait un 8 à l'attaquant. Alors, c'est tough, là, ça dépend qu'est-ce qui va sortir. Là. Mais comme je disais, si vous avez un bon ratio, vous avez 16, retenez que vous avez 16 cheats sur les 60 qui devraient là, vous avantager là, puis vous faire faire des hits aux défenseurs. Puis encore là, je les passe pas toutes systématiquement. Là. Vous êtes capable de lire comme moi. Là, de toute façon, les ratios, c'était un peu boring. Là, de 4 pour 1, 5 pour 1, 3 pour 1, 2 pour 1. Là, vous êtes capable de lire comme moi. Là, on va les voir en action plus lors du prochain vidéo. Ensuite, vous avez trois cheats qui vont tenir compte là, de est-ce que l'attaquant est élite ou est-ce que l'attaquant est ce qu'on appelle green. Alors, ça nous amène à parler là, des types d'unités. Là, il y a trois types d'unités. Alors, ceux qui ont des points blancs, comme Step, comme celle-là ici, c'est une unité qui est considérée green, recrue si on veut. Noir, c'est une unité qui est considérée vétéran, donc elle est comme un peu entre les deux. Là. Puis rouge, c'est une unité qu'on appelle d'élite. Alors, dans ce cas-là ici, là, encore là, vous pouvez avoir les deux. Alors, il va toujours avoir un symbole de priorité. Alors, si jamais j'attaque avec à la fois des unités d'élite et des unités qui sont green, malheureusement pour moi, c'est le côté attaqueur green qui a priorité. Alors, je vais subir un dommage comme attaquant plutôt que. Alors, on soupçonne là, que les unités green ont fait une erreur, ont fait une bourde, ont compromis l'assaut, ont compromis l'attaque et nous ont mis dans le trouble au détriment de nos fameuses unités d'élite. Mais vous avez trois cheats si vous avez là, uniquement des unités élites ou des unités élites et des unités vétérans. Là, vous avez trois cheats sur les 60 qui peuvent vous causer un hit au défenseur. Ensuite, on a sensiblement la même chose, mais du côté du défenseur. Alors, est-ce que le défenseur est élite ou est-ce que le défenseur est green? Et des fois, dans certains cas, ça va venir soustraire des hits aux défenseurs. Ça l'arrive, ça aussi, on va le voir. Là, entre autres, les cheats de terrain font beaucoup ça. Là, c'est décourageant parfois. Là. Mais vous avez trois cheats encore là qui vont tenir compte là, de est-ce que c'est un défenseur élite ou c'est un défenseur green. Fait qu'on aura remarqué que les fameuses units noires, les units vétérans, ne sont pas présentes sur ces cheats-là. Alors, unité vétéran, là, c'est comme on dit, pas de malheur, pas de bonheur. Elles ne sont pas représentées sur ces cheats-là. Là. Si on a seulement des unités vétérans puis on tire une cheat comme ça, là, ben, la cheat ne s'applique pas. Le défenseur n'est pas élite, le défenseur n'est pas green. Et ça, ce n'est pas la majorité des unités qui se défendent ou qui attaquent. Là. Il s'agit qu'il y en ait une. Il s'agit qu'il y en ait une. Fait que vous pourriez attaquer dans ce cas-là là, avec 8 unités d'élite et une seule unité green. Puis comme je disais tantôt, l'unité green n'a pas suivi le plan de combat, a fait une erreur, a compromis toute l'attaque. Je vais y retourner à la COP pour qu'on se fasse de la place à mesure qu'on les traite. Vous avez deux cheats qui déterminent est-ce que seulement l'attaquant a de l'armor ou est-ce que seulement le défenseur a de l'armor. Alors, si les deux ont de l'armor, ça fait rien. Parce que la cheat elle-même dit Only Attacker Armor ou Only Defender Armor, mais si seulement un des deux camps, c'est classique pour les attaques du début, comme allemands, là, qui vont rentrer dans les unités d'infanterie alliées. Là. L'armor, là, vous avez le symbole ici. Là. Bon, il est petit pas mal. Là.
Vous avez le symbole ici, là, pour ceux qui sont pas familiers, là. Donc, c'est ce symbole-là qu'on voit ici, là. Fait que l'espèce de symbole classique là, de NATO de tank, là. Excusez-la, là, mais fait que c'est ça. Fait que est-ce que seulement l'attaquant a ce symbole-là, ou est-ce que le défenseur l'a aussi? Alors, si les deux l'ont, ça fait rien. Si seulement un des deux camps l'a, ben, il profite de la cheat. Vous en avez deux comme ça. Vous en avez deux aussi semblables, mais ce qu'on appelle des combined arms. Est-ce que seulement l'attaquant a des combined arms? Est-ce que seulement le défenseur a des combined arms? Combined arms, c'est un peu plus bon. C'est écrit encore là, c'est mentionné ici. Le combined arms, essentiellement, c'est d'avoir les deux symboles, à la fois de l'armor et à la fois de l'infanterie, ou d'avoir des unités mécanisées. Ça rencontre aussi ce critère-là. Fait que par exemple, cette unité-là ici, qui est un armor pur, si on veut. Ah non, c'est pas vrai, c'est armor avec. Je vais me prendre un autre exemple, là. Fait que l'allemand ici, là, avec ces deux unités-là, il y a une unité d'infanterie et il y a un armor, il est considéré comme ayant du Combined Arms. Mais plus souvent qu'autrement, une seule unit va rencontrer ces critères-là. Dans le cas de cette unité-là, elle a les deux symboles, donc c'est une unité mécanisée, c'est considéré en soi, cette seule unit-là, toute seule, est considérée comme des Combined Arms. Et encore là, ça va être un classique, ça aussi pour l'allemand au début, là, la grande majorité de ces Panzer sont considérés des Combined Arms. Alors dans la grande majorité des attaques allemandes au début, là, cette cheat-là va l'avantager, alors que souvent l'allié va défendre uniquement avec de l'infanterie, alors n'aura pas, ne pourra pas dénailler ce cheat-là à l'allemand. Ensuite, c'est quand même assez important, elles sont nombreuses, il y a 6 cheats sur 60 d'artillerie. L'artillerie, on va le voir quand on va faire la revue des cartes, c'est une tactique de combat. Par défaut, dans un combat, aucun camp n'a de l'artillerie, à moins que la personne ait joué la tactique correspondante. Alors, vous allez toujours avoir attaqueur artillerie et defender artillerie au verso de ces counters-là. Et vous allez toujours avoir un côté qui est prioritaire. Des fois, c'est l'attaqueur, puis des fois, c'est le defender, comme on voit ici. Alors, si les deux camps jouent de l'artillerie, là, c'est intéressant, ça va dépendre de la cheat qu'on pige. Des fois, ça va donner priorité à l'attaquant, des fois, ça va donner priorité au défenseur. Mais 6 cheats d'artillerie, puis bon, on a le droit de fouiller dans les vidanges, puis on a le droit de regarder les cheats qui sont déjà sortis. Mais si vous venez de faire un combat de 8 cheats, puis il n'y a aucune cheat d'artillerie qui a sorti, sans être trop Rain Man puis être trop maniaque, ben vous savez que là, vous avez 6 cheats d'artillerie dans les 52 qui restent. Alors, ça devient plus tentant de jouer une tactique d'artillerie. C'est un peu gamey, là, vous me direz, là. Mais bon, en play by email, des fois, on a ce luxe-là de consulter les affaires puis de se dire, il n'y a pas beaucoup de cheats d'artillerie qui sont sortis. C'est peut-être temps de jouer de cette tactique-là pour me donner ce edge-là. Dans le même ordre d'idées, le Air Power, même chose. Par défaut, aucun des camps a de l'Air Power. C'est une tactique de combat qu'on peut jouer. L'Allié en a, l'Allemand en a. Et là, vous voyez quelque chose de différent. Vous voyez US1 et G2, fait que G pour German, US qui représente le joueur allié, là. Donc, dans ce cas-là, là, si l'Allié a joué de l'Air Power puis l'Allemand n'en a pas joué, l'Allemand subit 2 de dommages. Que l'Allié se défende ou attaque, là, dans ce cas-là, l'Allemand subit 2 dommages. On n'a pas utilisé la nomenclature A puis D pour attaquant puis défenseur, on utilise plus les factions à ce moment-là. Alors, 2 cheats de Air Power, mais c'est qu'en fait, vous en avez 4 de plus, mais pour l'allié uniquement. Alors, ces 4 cheats-là, elles se ressemblent, là, je les ai quand même mis ensemble. D'abord, je veux montrer que le verso de ces 4 cheats-là, c'est de l'Air Power allié. Alors, on le sait, dans cette bataille-là, Mané, là, l'Air Power allié a quand même fait une grosse différence. Alors, il y a 4 cheats de plus là, spécifiquement pour l'Air Power de l'allié qui rentre en compte plus à partir du 21-22 décembre, quelque chose comme ça, là. Mais le recto de ces cheats-là, on va toujours parler de large attack. C'est quoi une large attack? Une large attack, c'est une attaque dans laquelle au moins 7 cheats ont été pigés. Alors, c'est un chiffre magique, le 7. Là. Surtout là, comme attaquant, là, si vous arrivez, là, vous minimum 2, maximum bon, 7, 8, 9.
7 est vraiment un chiffre magique, là. Piger 6 cheats, vous courez après le trouble, là. Vous allez peut-être piger ces belles cheats-là de large attack et ce sera pas pertinent. Fait que, et comme allemand, étant donné l'effet de surprise puis tout ça, là, vous avez même un petit spécial sur 3 de ces cheats-là où ça va dire est-ce une attaque qui a lieu le 16 décembre? Ou dans le cas de celle-là ici, est-ce une attaque qui a lieu le 16 ou le 17 décembre? Alors dans ces cas-là, là, si vous pigez cette cheat-là, même une petite attaque de 5 cheats le 16 décembre, vous êtes capable d'utiliser cette cheat-là. Alors rappelez-vous, 7, le chiffre magique. Ici, nous avons des cheats un peu fuckés, là. Donc, on a 2 cheats ici avec un ratio. Ça, c'est correct. Mais à l'endo, ce n'est pas une question de ratio, là. Donc, flank attack, ce qu'on veut dire ici, une attaque est considérée une flank attack si vous attaquez à partir d'au moins 3 hex. Donc, l'exemple que j'avais en haut ici, là, ça, c'est une flank attack parce que j'attaque à partir de 3 hex. Ou c'est aussi considéré une flank attack si j'attaque à partir de 2 hex qui ne sont pas adjacents. Donc là, dans ce cas-là, là, je pogne le défenseur en sandwich un peu. Là. Ça, c'est considéré aussi une flank attack. Donc soit 3 hex ou 2 hex qui ne sont pas adjacents. À noter qu'une town et une city annulent le flank attack. Impossible d'avoir une flank attack si on attaque dans une town ou une city. Alors ces belles cheats-là, malheureusement, s'en vont aux poubelles si on attaque dans une town ou une city. Alors, flank attack ou une cheat de ratio. Combat Engineer, on va le voir quand on va faire la revue des cartes. Encore là, c'est une tactique de combat. Alors, si cette tactique de combat-là a été jouée, vous êtes capable de bénéficier de cette cheat-là ici. IP Crossfire, je l'adore. Il y en a juste une sur les 60. Il faut le faire quand même, là. Alors, c'est valide si le défenseur a un Improved Position. IP Improved Position, là. Alors, si le défenseur a un Improved Position, cette cheat-là est valide et bon Dieu qu'elle est chiante. A1, D-1, là, un hit à l'attaquant puis un hit de moins au défenseur. Là, juste cette cheat-là, des fois, peut faire dérailler un combat assez facilement. Et au verso, vous allez voir ça à tour de bras aussi. Il y a plusieurs cheats avec ça. Dispersed Unsupplied. Et ça a priorité quand même. Alors, si les défenseurs sont tous dispersés ou sont tous dans un état de unsupply quelconque ou sont out of fuel, il n'y a probablement pas de place sur le cheat pour l'écrire, mais c'est écrit dans les règles. Donc, tous les défenseurs sont soit dispersed, unsupplied ou out of fuel. Cette cheat-là s'applique. Alors, une unité qui serait dispersed, par exemple, ou unsupplied, mais qui aurait quand même un improved position, n'oubliez pas, c'est ce côté-là qui a préséance. Une autre cheat unique, c'est le Defender Recon. Il n'y en a pas beaucoup d'unités de Recon. Ça, c'en est une. Celle-là ici qu'on fait notre exemple avec, c'en est une aussi. C'est l'espèce de, pas un Jeep, une espèce de petit, en tout cas, cavalerie motorisée. Là. Alors, Defender Recon, il n'y en a qu'une cheat sur la gang. Défenseur -1. Et de l'autre côté, c'est Combat Engineer. Vous avez 3 cheats de plus Flank Attack qui, au verso, vous punissent quand vous faites un one hex attaque. Une attaque où tous les attaquants sont situés dans le même hex unique. Alors le verso de toutes ces cartes-là, là, vous êtes content quand vous avez une flank attaque, mais à toutes les fois vous allez faire des fois des poignées là, pour faire une attaque quand même à partir d'un seul hex. Là. Puis là, vous allez angoisser, vous allez dire My God, vais-je piger cette fameuse tuile-là? Il y en a 3 sur les 60. Ensuite, vous avez 4 cheats dispersed unsupplied qui ont préséance. Mais au verso, si vous n'êtes pas dispersed unsupplied, et ça aussi c'est le cauchemar de l'allemand, le fameux defender adjacent. Une autre bonne raison de se serrer les coudes comme allié. Fait que si je suis ici puis j'attaque ici, là, il y a des défenseurs qui sont adjacents. Donc, outre le X qui est attaqué, est-ce qu'il y a des défenseurs qui sont non dispersés in supply? Alors, si ces deux unités-là sont dispersées, là, lui ne peut pas bénéficier, là, même s'ils sont adjacents. Là, ils sont dispersés, alors lui ne peut pas
en bénéficier, là. Et je pense aussi qu'il faut que ce soit des unités qui n'ont pas été le sujet d'une attaque lors de la même carte. Donnez-moi 2 secondes, checker ça. Alors, je confirme. Fait que si ces unités-là, donc même si celle-là, par exemple, n'est pas dispersed, si elle a été attaquée lors du même card play par cette unité-là, elle ne peut pas être considérée. Elle a autre chose à faire. Elle s'est fait attaquer. Elle a autre chose à faire que de donner du soutien moral et psychologique à son ami qui est situé ici, là. Donc, Defender adjacent, une unité adjacente qui n'a pas encore été attaquée lors du même card play, qui n'est pas dispersed et qui n'est pas en situation là, de unsupply. Très chiant, surtout ces deux-là, là, A1, D-1, là. Ouch. Et vous avez, c'est quoi ce 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ben oui. 8 cheats qui vont tenir compte du terrain. Alors, les cheats de terrain, là, vous allez avoir là, dans le fond là, des différents types de terrains. Ils ne sont pas tous là, des fois. Fait que, par exemple, là, ici, on a Clear d'un côté, puis on a Woods, Forest et City. Alors, si vous êtes dans le Broken, cette cheat-là ne s'applique pas parce que Broken n'est pas listé. Cheat de terrain, à l'exception de Clear, là, ça va beaucoup bénéficier le défenseur, ça va lui permettre de sauver des hits, là. C'est souvent là, des cheats qu'on déteste vraiment comme allemand, là. Surtout celle-là, là. On parlait de la fameuse forêt, là. D-2. Ok, vous pourriez piger un paquet de cheats, là, vous faites D1, D1, oh, vous êtes content, ça va bien. Puis là, vous pigez cette fameuse cheat-là. What? Cité, forêt, D-2. Fait que les towns, les cités, donc les villages, les cités, les forêts, là, des terrains vraiment que vous allez souhaiter piger une cheat comme ça comme défenseur et vous allez faire des cauchemars comme allemand par rapport à ces cheats-là. Et j'ai gardé pour la fin, donc, outre leur couleur, ces cheats-là ne sont pas nécessairement spéciales. Voici une autre cheat de ratio. Fait que dans le fond, on peut dire qu'il y en a 17. Voici une autre cheat de terrain. Fait qu'on peut dire qu'il y en a 9 finalement. Voici une cheat fuckée, par exemple. On a encore là le air power d'allié d'un côté. Ici, ce qu'on veut dire, bon, une attaque alliée, si c'est une attaque alliée, D1. Ou ce qu'on appelle 5e Panzer Army. Je rappelle la 5e Panzer Army, les gris foncés là, qui sont ici, là. Alors, pour que l'Allemand puisse utiliser cette cheat-là, puisse bénéficier de cette cheat-là, il faut qu'au moins la moitié des unités qui attaquent fassent partie de la 5e Panzer Army. Alors, dans le cas d'une attaque mixte, il faut qu'au moins la moitié des unités fassent partie de la 5e Panzer Army. Pourquoi elles sont bleues, ces cheats-là? J'adore ça encore là comme principe. Alors, on pige les cheats vraiment une par une. Ça, c'est une des raisons, là. C'est la principale raison, en fait. Dès que vous pigez une cheat bleue, vous prenez toutes les cheats des combats précédents. Attention, des combats précédents. Pas toutes les cheats précédentes, toutes les cheats des combats précédents. Alors, si c'est la 4e cheat du combat actuel, les 3 cheats que vous avez déjà pigés, plus celle-là, ne retournent pas dans la COP, mais tout le reste retourne dans la COP. Alors, c'est cool parce qu'on n'épuise pas la COP nécessairement, là. Tôt ou tard, vous allez piger une cheat bleue qui va faire en sorte que, oups, là, tout ce qu'on avait pigé jusqu'à maintenant dans les combats précédents retourne dans la COP. Alors, des cheats uniques, mettons, il y avait beaucoup de cheats d'artillerie qui étaient sortis, boum, ça retourne tout dans la COP, ça redevient pertinent de jouer de l'artillerie très très haute aussi comme système. Évidemment, c'est extrêmement improbable si jamais vous épuisez la COP, vous remettez le stock dedans. J'ai jamais vu ça de ma vie. Mais ça pourrait arriver. Imaginez qu'au tout premier combat, là, vous pigez 8 cheats et vous pigez les 3 cheats bleus. Puis là, vous pigez d'autres cheats pour finir le combat. Puis là, après ça, ben, une fois que c'est terminé, ben là, il n'y en a plus de cheats bleus là, pour vous faire remettre les trucs dans la COP. Mais déjà, de piger 60 cheats dans un tour, je dirais qu'il faut le faire. Okay, à grand coup de large attack de 7-8, là, même là, ça en prend 7-8 justement. Là. Je pense, j'ai jamais vu ça de ma vie. À la fin du tour, no matter what, toutes les cheats retournent dans la COP. Mais il y a toujours les fameuses cheats bleues qui viennent ajouter un petit challenge. Fait que si le fameux IP Crossfire qu'on a vu tantôt, là, qui est une cheat unique, s'il est déjà sorti, vous pigez une tuile bleue, elle retourne
dans la coupe. Alors, ça ajoute du piquant pas mal. Alors voilà, je m'arrête ici, mais c'est pour mieux revenir aux prochaines vidéos où nous allons faire des simulations de combat et nous allons tirer, ce ne sera pas comme on dit en bon québécois, arrangé avec le gars des vues. Nous allons tirer à l'aveugle des cheats. Puis là, ça va vraiment là, tout intégrer les notions là, de la séquence de combat, la COP, les cheats, l'advance after combat, les retraites. On va faire des exemples de tout ça dans le prochain vidéo. C'est rare qu'on fait ça, mais dans un jeu d'une complexité comme ça, je pense que ça va vraiment vous aider à comprendre là, bien les mécaniques de base. Mais pour l'instant, on s'arrête. Fait que si vous êtes curieux de voir tout ça en action puis de voir le genre d'histoire que ça peut raconter, ne manquez pas le prochain vidéo. Merci.